La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Tu fumes encore, toi? Tu sais que je t'aime, toi. Des publicités sur l'incitatif à arrêter de fumer, il y en a beaucoup. Et pour nous en parler, on a Isabelle Leclerc. Bonjour Isabelle. Oui, allô Sylvain? Tu nous donnes des trucs aujourd'hui pour arrêter de fumer. Oui, bien après le temps des fêtes, c'est souvent une des résolutions premières des gens. Arrêter de fumer, il faut être motivé, il faut trouver des trucs, des astuces pour réussir à arrêter. Donc c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. C'est dramatique beaucoup, on l'a vu dans la publicité qui vient de passer, hein, ça diminue l'espérance de vie de 10 ans. Il y a un fumeur sur deux qui va décéder suite à sa consommation. Puis il y a même 28 victimes au Québec par jour du tabac. Donc c'est pas à négliger. C'est beaucoup, c'est sans compter ceux qui meurent à cause de la fumée secondaire aussi, j'imagine. Oui, exactement. Pour nos enfants, important. Hein? Donc, il y a beaucoup d'avantages d'arrêter de fumer. Une meilleure santé globale. Dès la dernière bouffée, dans le fond, on a une meilleure haleine, on respire mieux, on sent mieux, une meilleure capacité respiratoire, moins à risque des infections aussi. Il y a beaucoup d'infections ces temps-ci. Hein? Il y a plusieurs personnes qui disent le goûter aussi, on goûte plus les aliments. Oui. Une fois que on reprend goût, justement. Tous les sens sont encore plus augmentés. Des plus belles dents, on économise de l'argent, la maison sent meilleure. Donc, il y a beaucoup d'avantages d'arrêter de fumer. Moi, si j'étais un fumeur, ce que je trouverais le pire, c'est vraiment d'être pris pour... T'arrives chez vous le soir, il te manque un paquet de cigarettes, il faut que tu sortes pour aller au dépanneur, enlever tes pantoufles, puis mettre tes bottes pour aller... ça me tenterait moins un peu, ça. Mais la dépendance est tellement forte qu'on le fait jusqu'au bout. Puis justement, il faut s'inciter, il faut trouver la motivation qui va nous permettre d'arrêter de fumer. Hein. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, il faut bien mourir pour quelque chose » ou il est trop tard, le mal est fait ». J'ai déjà trop investi. C'est ça, c'est pas vraiment des bonnes raisons. On sait qu'après 10 ans d'arrêt du tabac, le risque de cancer du poumon va être identique à un non-fumeur. Okay. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut être motivé, bien encadré. C'est sûr que c'est difficile l'arrêt tabagique, on s'en cachera pas, mais si on s'entoure puis on s'équipe, on a notre petite valise pour partir, bien, ça peut bien aller. Comme tu dis, c'est jamais trop tard. Tu dis c'est 10 ans, dans le fond? Tu peux, après 10 ans, on retrouve le même risque qu'un non-fumeur, donc au niveau du cancer du poumon. Donc, c'est très avantageux d'arrêter de fumer. Ah oui, ça vaut la peine. Mais il faut beaucoup faire une introspection sur nous-mêmes au début, avant d'arrêter. Pourquoi je fume? Pourquoi je vais arrêter de fumer? Il faut essayer de se trouver vraiment la motivation première pour ça. Pourquoi je fume? Par plaisir? Pour la détente? Par habitude? Il y a plusieurs raisons pourquoi on fume. Il y a tellement... On peut aller chercher du plaisir ou de la détente ou quoi que ce soit dans autre chose que la cigarette. Donc, vers ça, ça peut nous motiver à arrêter de fumer. J'ai des amis aussi qui ont arrêté de fumer parce qu'ils sont tombés enceintes pour leur enfant, pour le bien-être de leur enfant, la santé globale ou pour donner des saines habitudes à leur enfant. Ils ont décidé d'arrêter de fumer. Donc, il y a beaucoup de motivation. On est tanné. C'est ça, il faut trouver les bonnes raisons parce que des fois, il y a des gens que je connais qui ont essayé d'arrêter de fumer pour faire plaisir à un conjoint ou à des amis ou à la famille, puis ça, puis ça n'a pas tenu le coup. Là. Quelques temps après, ils ont repris la cigarette. C'est tellement pas une bonne raison. Il faut pas, même si les gens autour de nous nous disent arrête, si on n'est pas prêt, si on n'est pas motivé par nous-mêmes, c'est vraiment mental, on ne réussira pas. Donc, c'est sûr que la motivation, c'est vraiment un choix numéro 1. Puis, il y a plusieurs obstacles qui peuvent nous empêcher d'arrêter. On va les regarder un petit peu. 4 principaux obstacles qui peuvent nous éviter d'arrêter de fumer. On va les regarder pour essayer encore là de pousser la motivation un petit peu plus loin. As-tu une idée? Quelque chose qui pourrait... Oui. Qui pourrait... Ben non, je n'ai pas... Non? Vois-tu, j'ai fait un questionnaire auprès de mon père. Mon père est un fumeur. Okay. Sa principale obstacle qui l'empêche d'arrêter de fumer, lui, c'est la peur d'échouer. Okay. Donc, peur des rechutes. Ah oui, OK. Veut pas, un fumeur a des rechutes, c'est normal. Il y a plusieurs rechutes avant de réussir. Mais à la base, il faut se dire qu'un fumeur qui décide d'arrêter de fumer, il est déjà un grand gagnant. Donc, de base, il ne faut pas avoir peur de ça. Et les rechutes qu'on va avoir, bien, on va travailler là-dessus. Ça va être une expérience de plus pour éviter de reproduire qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qui a fait qu'on a rechuté. Donc, de fois en fois, on va s'améliorer puis on va réussir à aller plus loin encore là-dedans. De servir de ces expériences-là qu'on a vécues exact. Pour pouvoir enfin réussir. C'est ça. Donc, ça peut être un obstacle. Autre obstacle? Peut-être les amis?
La partie sociale, des fois, Oui. si on a le goût de... On a un cercle d'amis qui fument, tout ça, on veut pas quitter... on n'a pas d'être rejeté, peut-être? Oui, ça peut être ça. Donc, il y a peur d'être rejeté du cercle d'amis. Je dirais que si c'est des véritables amis, en général, ils veulent juste votre bien-être, ils respectent vos choix, puis ils vont vous guider et vous appuyer dans cette démarche-là. Donc, sinon, mais c'est pas vraiment des vrais amis, puis on va réussir à aller chercher d'autres amis dans d'autres activités qu'on va instaurer dans notre vie pour essayer de changer nos habitudes, des habitudes sportives, des activités, des passe-temps, quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas avoir peur au niveau du rejet social. Il y a façon d'aller chercher du social dans autre chose que la cigarette. Mm-hmm. Des fois, il y en a qui ont peur de prendre du poids, je pense, aussi. Je dirais que ça, c'est l'obstacle majeur. OK. Ah, moi, si j'arrête la cigarette, je vais prendre du poids. Ah non, moi, j'arrêterai pas à cause de ça. OK, c'est normal, on arrête de fumer. Les 10 premières semaines, c'est les pires. On a plus faim. C'est normal. Il faut faire des choix santé, prendre des collations santé, fruits, légumes. On bourre notre frigidaire de fruits, puis de légumes, puis de fibres. Et quand on a le goût de manger, quand on a le goût de grignoter, au moins, on n'a pas sous la main tout ce qui peut être un peu plus riche. Donc, les chips, les noix, les fruits séchés, c'est toutes des choses qui se grignotent facilement puis qui augmentent le gain de poids. Donc, les 10 premières semaines sont cruciales. Par la suite, on instaure l'exercice physique, saine alimentation, puis on réussit à ne pas nécessairement prendre du poids. Parfait. Fait que ça, il ne faut pas avoir peur de ce côté-là. Il ne faut pas gêner d'aller chercher de l'aide aussi. Oui, nutritionniste, pharmacien, on peut vous donner des conseils là-dessus. S'inscrire au gym, ça peut être une motivation pour arrêter de fumer aussi. Donc ça, il ne faut pas avoir peur. Autre obstacle qui est important, il y en a qui ont peur d'être stressés. OK. Il y en a beaucoup qui prennent la cigarette comme décompresseur Se détendre. au niveau de la détente, exactement. Donc, de base, arrêter de fumer, ça déstresse. OK. Fait que c'est un mythe de dire que la cigarette déstresse. Donc, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Ce n'est pas une obstacle, une super obstacle pour arrêter de fumer. OK. Fait que ça, de base, nos obstacles sont tassés, on est motivé, on est prêt à arrêter. On va se chercher tourne des vers quoi? outils. Des C'est outils ça. pour nous aider. C'est ça, des outils à mettre dans notre coffre. Donc, on peut prescrire maintenant, les pharmaciens, les choses pour arrêter de fumer. Plusieurs alternatives. Je dirais que la plupart du temps, il va vers les timbres. Il y a les gommes, les pastilles. Il existe d'autres alternatives aussi, ou une alternative sur prescription. Rapidement, on va poser différentes questions, un petit questionnaire, voir s'il y a des troubles cardiaques ou quoi que ce soit. Le nombre de cigarettes que vous fumez par jour est super important. Une cigarette équivaut à 1 mg de nicotine. Donc, c'est ça qui va nous déterminer vers quelle étape on va débuter notre traitement OK. au niveau des timbres. Selon ce qu'on fume dans une journée. Exact. Donc, étape 1, 21 mg de nicotine, donc 21 cigarettes. OK. Si je fume environ 25 cigarettes par jour, j'y vais avec l'étape 1, puis je peux combiner avec des gommes. Mais là, le pharmacien est là pour vous enligner vers qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Ou si on pose des questions, dépendance à la nicotine. Qu'est-ce qui peut nous déterminer si on est très dépendant? La première cigarette. Les fumeurs vont vous le dire, la première cigarette, c'est tellement la meilleure. Si on fume tout de suite en se levant dans les premières 30 minutes, on est dépendant. OK. Donc, c'est sûr qu'on s'en ira pas avec l'étape 3. On a plus de chances d'échouer. OK. Donc, ça, c'est super important. Des effets secondaires qui peuvent arriver avec les patchs. Des fois, il y en a qui disent « Ah, ça me pique, j'ai des rougeurs, j'ai le goût de l'enlever. Ouais. » Il y a différentes colles qui sont utilisées. OK. Différence entre Nicoderme et Vitrol, entre autres, une des différences, c'est une différente colle. Donc, OK. si jamais le Nicoderme nous cause des démangeaisons, on va y aller avec la Vitrol. OK. Fait que ça, n'hésitez pas à venir consulter le pharamacien pour des questions là-dessus. Depuis le time 24 heures, il agit 24 heures, on le garde toujours, on le change le lendemain matin à chaque fois. Si jamais ça nous cause insomnie, rêves bizarres, il y en a qui font des rêves, des cauchemars, on peut l'enlever la nuit, mais c'est important de le remettre tout de suite le matin. OK. Est-ce que c'est des produits qui sont en vente libre ou est-ce qu'on a besoin d'aller voir un médecin avant de commencer ces produits-là? C'est en vente libre, mais l'avantage maintenant, c'est que le pharmacien, on est apte à faire les prescriptions, OK. donc ça passe sur vos assurances. OK. Donc encore là, vous gagnez de l'argent, c'est encore moins cher pour vous. Ah oui, c'est un bon point, ça. Les gens, Oui. des fois, sont peut-être pas au courant que leurs assurances collectives au travail ou Exactement. Les assurances peuvent couvrent. couvrir ça. Fait que c'est sûr que c'est pas mal moins cher qu'un paquet de cigarettes. Hein? Oui, exact. Les gommes, juste pour dire, on ne mange pas une gomme comme une gomme standard. Important de la mâcher. Quand ça picote, on l'envoie sur le bord de la gencive pour permettre l'absorption de la nicotine. 30 OK. secondes, puis on remâche. Donc, c'est une demi-heure maximum par gomme. Mais c'est pas comme une gomme standard qu'on va la mâcher. OK. Donc, ça, c'est une partie importante. Puis, il y a les pastilles aussi maintenant qui existent. OK. Un peu sur le même principe qu'on va déposer vers la gencive pour l'absorption de la nicotine. OK. Inhalateur, il y a les vapeaux éclairs, des nouveautés. Je vous dirais qu'au niveau de l'inhalateur, on ne l'aime pas parce que ça garde le réflexe main-bouche. Donc, on ne s'enlève pas l'habitude. Donc, on est mieux de plus éliminer cette partie-là, puis c'est pas couvert en même temps. OK. Et sur prescription, nouveauté, Champix.
C'est quelque chose qui va aider à réduire le goût de la nicotine. Donc ça, c'est sur prescription. Hyper efficace, un traitement de 12 semaines encore là. On peut se retourner vers ça si on a essayé d'autres alternatives et que ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on peut alterner d'un produit à l'autre? Par exemple, on commence avec Nicoderm, puis après ça, on peut changer pour Abitrol ou... Oui, pour ces deux-là, on peut alterner parce que c'est la même chose. C'est juste une autre compagnie OK. qui fait la même chose. OK. C'est des marques différentes, mais oui, on peut y aller en alternance, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas d'avantage à le faire? Ou, Non, pas d'avantage à le faire. À part, comme tu disais, si la colle, des fois, Exactement. pour l'adhésion. Parfait. C'est ça. Donc, il existe plusieurs alternatives. Le pharmacien est là pour vous, il est là pour vous conseiller. Si jamais j'ai arrêté de fumer, là, on est en plein après-midi, j'ai le goût d'une bonne cigarette. Là, il me semble que ça serait trop bon. Hein. C'est une envie là, qui te pogne, là, puis t'as le goût. Là. Tu vas arracher les murs. Là. On va arracher les murs, c'est ça. On ne fume pas. L'envie dure 3-5 minutes. C'est comme quand tu as envie de chocolat, tu as une envie de sucre, là, puis tu te peux plus, tu as le goût vraiment du sucre. Là. On se motive, on fait d'autres choses, on s'occupe les mains, on va faire de la lecture, on va sortir dehors pour prendre une marche. En 3-5 minutes, l'envie est passée, puis on n'a pas pris notre cigarette. Fait que ça, c'est important d'être à l'écoute de notre corps, d'être à l'écoute des signaux qui arrivent, puis vraiment de garder notre motivation, notre mental pour éviter les envies soudaines. OK. Bon. Il y a différents sevrages. C'est sûr qu'il faut savoir qu'il y a différents symptômes de sevrage qui peuvent s'instaurer parce que c'est une dépendance, donc la nicotine va diminuer. On peut être plus irritable, plus nerveux, la constipation peut embarquer, on peut gagner un petit peu de poids. C'est tous des symptômes qui peuvent arriver, mais on a dit plusieurs trucs au début de la chronique. N'hésitez pas à venir consulter encore là le pharmacien. Mais exemple, c'est sûr que si on est plus irritable, plus nerveux, mais c'est sûr qu'on va aviser notre entourage que si à un moment donné je pète les plombs, ben, c'est à cause de mon arrêt tabagique. Donc, c'est vraiment en communiquant avec les autres puis en parlant pour trouver des petits trucs. C'est ça, en échangeant avec ceux qui ont arrêté de fumer déjà, peut-être qu'ils ont des trucs qu'ils ont développés, puis des fois de partager ça avec quelqu'un qui l'a vécu aussi, ça peut comme tu te sens moins seul, puis ça aide peut-être là aussi. En effet, il faut aller chercher de l'aide, il faut se tenir entouré. Donc, les ex-fumeurs peuvent nous aider, nos amis peuvent nous aider, le pharmacien et le médecin sont là pour vous. Il y a la ligne 1866 J'arrête. Maintenant, Défi 0530 qui peut nous motiver à arrêter de fumer. Défi J'arrête Gigante qui commence le 1er mars. On peut se motiver entre amis, un défi. Hey, t'as-tu le goût d'arrêter de fumer? On arrête ensemble. Qui va toffer le plus longtemps? Ouais. Ça peut motiver encore plus. Donc, il y a beaucoup d'aide à aller chercher. Faut pas hésiter. Et les rechutes, c'est normal encore là. Vous êtes gagnant juste de penser d'arrêter de fumer. Donc, une petite motivation de plus pour réussir en ce début d'année. Ben oui, c'est une bonne résolution. Isabelle, tu parlais tantôt que les gens ont peur un peu là, de gagner du poids en arrêtant de fumer. Prochaine chronique, tu nous parles de ça, la perte de poids? Oui, prochaine chronique, on va regarder les cures amaigrissantes, tous les traitements qui peuvent être en pharmacie pour vous aider. Je vous dirais que la meilleure solution, c'est les saines habitudes alimentaires et on va avoir un nouvel auteur qui sort un livre prochainement, un auteur de Sainte-Marie, donc Hubert Cormier qui va être avec nous pour jaser de son livre « Abat les kilos ». Des petits trucs pour réussir à perdre du poids sainement. Parfait. Pour se préparer pour l'été qui s'en vient. Exactement, les bikinis. Oui. Merci beaucoup, Isabelle. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.